Bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola hola, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue comme à mon habitude. Je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Et aujourd'hui, je vais te révéler mes meilleures astuces pour trouver un partenaire linguistique en espagnol. Si tu apprends l'espagnol depuis quelque temps, tu sais déjà que pratiquer à l'oral est essentiel pour progresser. Mais parler seul devant ton miroir ou réciter des conjugaisons peut aider, mais ne suffira pas. Alors, que faire ? Eh bien, la meilleure solution, c'est de trouver un partenaire linguistique. Un partenaire, c'est bien plus qu'une personne avec qui échanger des mots. C'est en réalité une opportunité de pratiquer dans des situations réelles, de gagner en aisance, de découvrir des expressions authentiques. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est plus facile à trouver que ce que tu ne crois. Dans cet épisode de podcast, je vais te donner mes meilleures astuces pour dénicher la perle rare et tirer le maximum de tes échanges. Voici comment trouver un partenaire linguistique en espagnol et surtout faire de cette expérience un succès. D'abord, dans un premier temps, on va voir ensemble où chercher un partenaire linguistique. Il y a plusieurs possibilités. La première, la plus intuitive, ce sont les applications et les plateformes dédiées. En effet, aujourd'hui, la technologie est ton meilleur allié. Et sur des applications comme Tandem, HelloTalk ou Speaky, tu vas pouvoir te mettre en relation avec des locuteurs natifs du monde entier. Le fonctionnement en général est assez simple et intuitif. Tu indiques les langues que tu veux apprendre, celles que tu veux enseigner en retour, et l'application te suggère des profils compatibles. Mon astuce, c'est de chercher des partenaires ayant des centres d'intérêt similaires aux tiens pour des conversations beaucoup plus naturelles. Par exemple, si tu aimes le cinéma, eh bien, trouve quelqu'un qui adore parler de films. Si, avec ton partenaire linguistique, tu as peu d'intérêts en commun, la relation risque de tourner court assez rapidement. Si tu n'aimes pas les plateformes ou les applications dédiées, tu peux trouver des partenaires linguistiques d'autres manières. Une autre possibilité, par exemple, ce sont les réseaux sociaux et les forums. Je pense notamment aux groupes Facebook dédiés aux apprenants d'espagnol, aux fans de l'Espagne, aux fans de l'Amérique latine. Il y a beaucoup de groupes qui sont gratuits, bien gérés et sur lesquels tu peux te rendre pour trouver des partenaires linguistiques. Tu peux également aller explorer des forums comme Reddit ou certains serveurs Discord qui sont spécialisés. Ces communautés sont pleines de personnes motivées comme toi et prêtes à échanger et à s'entraider. Bon, je te vois venir d'ici. Si tu n'aimes pas la technologie, tu vas me dire « D'accord, mais pour moi, Discord, Facebook, Reddit ou toutes ces plateformes que tu viens de citer, c'est du chinois. » Eh bien, j'ai encore des propositions pour toi. Tout simplement, tourne-toi vers des cours de langue ou des associations locales. En effet, je comprends complètement que tu préfères une approche humaine en face à face. Dans ce cas-là, il te suffit de te renseigner sur les écoles de langue, les universités ou les centres culturels espagnols près de chez toi. Beaucoup organisent aussi des tandems linguistiques ou des soirées de conversation où tu rencontres vraiment la personne en présentiel et c'est une belle manière de pratiquer tout en rencontrant des passionnés de culture hispanique. Une autre piste, c'est de participer à des événements culturels.
Les événements culturels hispaniques, par exemple, des soirées cinéma espagnoles, des expositions, des festivals hispaniques près de chez toi. Toutes ces occasions te permettront de pratiquer l'espagnol dans un cadre décontracté, tout en découvrant la culture. Une fois que tu as trouvé ton moyen préféré, il s'agit maintenant de choisir le bon partenaire linguistique. Trouver un partenaire linguistique en espagnol, en effet, ce n'est pas juste rencontrer quelqu'un qui parle espagnol. Pour que l'échange soit vraiment utile, voici quelques critères à prendre en considération. D'abord, la disponibilité. Assure-toi que vous avez des horaires compatibles et que ton partenaire est prêt à s'engager sur la durée à peu près au même rythme que toi. Ensuite, vérifie la motivation. Opte pour une personne aussi motivée que toi, cela garantira des échanges réguliers et constructifs. Comme je te le disais tout à l'heure, veille aussi à avoir des centres d'intérêt en commun, parce que avoir des sujets de conversation communs et des affinités facilite considérablement l'apprentissage, rend les discussions plus agréables et surtout va te permettre de manipuler du vocabulaire qui t'intéresse et qui te resservira. Enfin, vérifie aussi si votre niveau est compatible. Tu n'as pas besoin que ton partenaire soit un expert en espagnol, mais il ou elle doit être prêt à t'expliquer des points de langue ou à corriger des erreurs avec bienveillance. Donc, mon conseil, ce serait que lors des premiers échanges, teste l'alchimie entre vous, et si tu te sens à l'aise, c'est bon signe, on continue. Sinon, fais le point et change de partenaire linguistique. Bon, trouver le partenaire linguistique, c'est une chose, mais pour que les échanges soient efficaces, il faut les préparer pour pouvoir en tirer le maximum. Voici quelques pistes là aussi pour bien préparer chaque échange. D'abord, il faut te fixer des objectifs clairs pour chaque session. Chaque rencontre, virtuelle ou réelle, doit avoir un but précis. Par exemple, apprendre à décrire une journée, poser des questions, parler de tes passions. Ces objectifs t'aideront et aideront aussi ton partenaire à structurer la conversation, à l'anticiper et ensuite à la mémoriser et à l'archiver. Il faut aussi alterner les langues et que l'échange soit équilibré. Consacre un temps défini à chaque langue, par exemple 30 minutes en espagnol ou 30 minutes en français, ou 5 minutes en espagnol, 5 minutes en français, mais il faut permettre à chacun de progresser tout en restant équitable. Une autre clé pour réussir à tenir sur la durée, c'est d'utiliser des supports variés. Apporte du contenu pour alimenter les échanges. Articles, vidéos courtes, photos de voyage, cela enrichira la discussion, te donnera de nouvelles idées de vocabulaire et si ton partenaire fait de même, tu vas progresser aussi culturellement et tu vas prendre goût à avoir des conversations avec de véritables supports comme dans la vraie vie en fait. Ensuite, n'oublie pas de prendre des notes pendant la conversation. Note les expressions intéressantes, les erreurs que tu as fait et que ton partenaire a corrigées, et les remarques de ton partenaire, ses petites astuces pour progresser. Ainsi, tu pourras y revenir, réviser, préciser certains aspects ultérieurement et t'améliorer. Mon astuce pour ça, c'est d'utiliser un carnet spécifique dédié à tes échanges linguistiques. Et si tu es adepte du numérique, tu peux privilégier une application comme Notion, Evernote ou autre pour organiser tes notes. Le principal, c'est d'avoir un endroit dédié pour les centraliser et surtout de pouvoir y revenir rapidement en retrouvant efficacement ce que tu cherches. Dernière grande catégorie avant de te laisser, je voulais voir avec toi aussi comment gérer les défis les plus courants. Le premier défi, c'est la peur de parler. Et c'est normal d'avoir peur de faire des erreurs, mais rappelle-toi que ton partenaire est là pour t'aider, et puis tu peux commencer par noter des phrases simples. Como fue tu día? Comment s'est passée ta journée? Que te gusta hacer en tu tiempo libre? Qu'aimes-tu faire pendant ton temps libre? On revient à cette idée de préparation, et avec le temps, tu gagneras en confiance et tu pourras y aller plus en improvisant.
Si tu te sens bloqué à l'oral, tu seras sans doute intéressé par un épisode de podcast ou un article que j'ai publié il y a quelque temps qui s'appelle 10 conseils pour se débloquer à l'oral et surmonter sa peur de parler espagnol. N'hésite pas à remonter dans la liste des épisodes et à aller écouter cet épisode ou le réécouter. Il y a plein d'astuces pour vraiment te débloquer. Un autre écueil que tu peux rencontrer, c'est le manque de régularité. Un échange ponctuel ne suffit pas. Mon conseil, c'est de fixer avec ton partenaire des horaires réguliers et de les respecter. Le mieux, c'est par exemple d'utiliser un calendrier partagé, comme un Google Agenda ou une appli comme Calendly, pour planifier vos sessions. Un autre obstacle que l'on peut fréquemment rencontrer, ce sont les différences culturelles. Ton partenaire pourrait avoir des habitudes ou des manières de parler différentes des tiennes. Donc, sois curieux, ouvert d'esprit et pose des questions. Par exemple, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué quieres decir? Que signifie cette expression? Que veux-tu dire? Tu apprendras beaucoup de choses différentes de celles que tu connais et cela va vraiment ouvrir ton horizon. Si, malgré tous ces conseils, tu ne trouves pas le partenaire idéal et tu n'as pas réussi à trouver ton binôme, pas de panique. Je te donne ici encore quelques solutions alternatives. Tu peux substituer ce partenaire linguistique par des groupes de conversation en ligne et participer à des discussions via Zoom, Meetup, Discord, sur des groupes qui permettent de parler mais avec plusieurs personnes à la fois au lieu d'une seule. Ça te permet de varier les accents et de connaître plusieurs personnes, mais attention à ne pas te disperser. Une autre option, c'est les cours particuliers. Si tu as du mal à trouver un échange qui te fasse suffisamment progresser, un professeur ou un coach de langue peut te fournir un cadre structuré avec une bonne pédagogie et tes progrès seront exponentiels parce qu'en général, si tu choisis bien l'enseignant, il va te proposer à l'issue de chaque cours les choses à revoir, les points de grammaire et les points culturels abordés dans le cours, tout ça clé en main, tu n'auras plus qu'à réviser sans avoir tout le travail de synthèse à faire par toi-même. Enfin, si c'est l'oral qui te stresse, je peux te proposer des échanges écrits. Tu peux, soit avec ton partenaire, soit avec un groupe, commencer par écrire sur les forums Facebook ou autres dont je t'ai parlé, ou échanger vos numéros et vous envoyer des SMS ou des WhatsApp. Puis quand vous vous connaîtrez mieux, vous pourrez progressivement passer à l'oral. Voilà, tu as désormais toutes les cartes en main pour trouver un partenaire linguistique en espagnol et que cette entreprise soit un vrai succès. C'est une étape clé pour progresser et gagner en confiance à l'oral et grâce aux astuces de cet épisode, tu n'as plus qu'à passer à l'action pour débuter des échanges enrichissants et motivants. Alors, prêt à te lancer ? Vite aujourd'hui, passe à l'action, télécharge une application, rejoins un groupe Facebook, envoie ton premier message dès maintenant ou contacte un prof. Mais si tu as déjà un partenaire, partage en commentaire tes conseils ou raconte-moi ton expérience. Je te laisse ici pour cette semaine, je te retrouve jeudi prochain. En attendant, cuídate y hasta pronto. Nos vemos.